1er mai 2023, le conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Pour cette entrevue, nous avons comme toujours avec nous le maire Jacques Demers, le directeur général Marc Marin. Et comme vous le remarquez, on ne voit pas mon visage actuellement. C'est parce que j'ai eu des difficultés techniques lors de l'enregistrement de ma propre voix. Et donc, j'ai dû refaire l'introduction de chacun des volets abordés dans l'entrevue par la suite. Et donc, dans cette entrevue, oui, nous allons parler des différents contrats, mais en ouverture d'entrevue, on revient sur la réduction de vitesse du chemin du Ruisseau. Le conseil de ville avait tout d'abord statué de réduire la vitesse à 50 km/h sur 1,23 km à l'embouchure du chemin en question à partir de la 108. Et finalement, on a réduit cette portion-là à 0,72 km. Et on essaie, on fait des tests. Les explications du maire Jacques Demers. Oui, exactement. Au début, on était parti sur une base d'environ 1,2 km une fois qu'on quitte la 108 sur la rue du Ruisseau. Là, on l'a ramené ça à environ un peu plus de 700 mètres à peine. C'est ce qui va être touché. Ça correspond peut-être mieux aux besoins. Ce qui nous était demandé, l'entrée, le chemin qui donnait directement sur la rue du Ruisseau. Puis en plus, ça va bien aller, selon moi, pour les gens. Quand ils arrivent de l'extrémité de cette rue-là, ils vont décélérer légèrement plus tôt pour tomber à 50. Et quand ils vont partir de la 108, ben, ils auront juste à accélérer un peu moins rapidement. Ça fait que d'un sens ou dans l'autre, je pense qu'on est beaucoup mieux avec ça qu'un arrêt où ce qu'on leur a demandé au bout de 700 mètres de s'arrêter complètement et de repartir. Là, on est vraiment... Essayons-le, du moins, on va le voir, mais je pense que c'est avantageux pour tout le monde. Puis même d'un point de vue environnemental, je pense qu'on est mieux de ne pas complètement arrêter les véhicules pour les repartir. Les gens, on avait une pétition de cette rue-là, puis les gens auraient voulu avoir un arrêt dans l'autre sens qui aurait permis de quitter encore de façon plus sécuritaire la rue. Mais avec le volume important qui arrive sur la rue du Ruisseau, ben, on trouvait que ça faisait trop de véhicules. Ça fait que ce qu'on essaie, c'est plutôt une réduction de vitesse parce que déjà, on avait la réaction des gens qui passent par là qui nous disaient « Oh, ils pensaient qu'on était en train de ralentir à 50 km toute la rue », ce qui n'est pas le cas. On avait même un représentant des gens de ce coin-là à l'Assemblée qui va faire des essais, qui nous dit qu'il va essayer à sa façon de voir l'impact que ça a, mais qui semblait assez ouvert et comprenait qu'avec la réduction, qu'on se rapprochait de quelque chose de fonctionnel pour eux aussi. Évidemment, il y aura un jour aussi des policiers. Mais tout ce qu'on veut, c'est pas d'en faire une trappe à ticket, mais d'avertir les gens. Ça fait qu'on va prolonger encore au moins d'un mois le temps de l'explication, la signalisation, avant qu'il y ait intervention policière de ce côté-là. Mais il faut ralentir. Il ne faudrait pas qu'il arrive non plus d'accidents aux gens qui sortent de notre rue. On va maintenant commencer à regarder les différents contrats qui ont été octroyés par le conseil de ville. On va y aller en ordre croissant en termes d'importance monétaire, à commencer par le contrat des réparations printanières qui a été octroyé à la firme F. Racicot Excavation pour un total de 22 000 $. C'est nos travaux de printemps, d'ajustement, tout ce que notre hiver nous a laissé ou à modifier les parcours, surtout les parcours granulaires, donc tout ce qui est chemin de gravier. Donc, on fait des réparations mineures et c'est des travaux à taux horaire en régie contrôlée qu'on fait. On donne un budget annuel, puis on rentre toujours dans notre budget, là. Et M. Racicot étant un entrepreneur local, il y a un taux compétitif avec compte tenu qu'on n'a pas de payer son déplacement. Son taux est vraiment compétitif par rapport aux autres entrepreneurs qu'on irait chercher à l'extérieur de notre région. Avant de continuer dans les autres contrats, on revient sur un autre des points qui concerne la carrière Racicot. C'était à l'ordre du jour du conseil de ville aussi. La carrière Racicot qui demande l'appui à des fins autres qu'agricoles. Et on parle en fait d'un dossier qui traîne depuis 2016. On a terminé l'exploitation au niveau d'une certaine portion et on doit maintenant remblayer. Il y a eu une première demande en 2016, une deuxième demande en 2020 et voici maintenant une autre demande en 2023 parce que le demandeur, donc la compagnie, a dépassé le délai pour présenter à la CPTAQ. Et cette demande-là, bizarrement, elle est dans le but de remettre à son état d'origine tel qu'exigé par la CPTAQ.
Monsieur Demers, maire de la municipalité, à qui j'ai demandé, est-ce qu'il n'y a pas là un peu de politicaillerie? Puisqu'on parle d'une exigence de la CPTAQ, pourquoi faut-il demander la permission de remplir l'exigence de la CPTAQ? Voici sa réponse. Vous avez absolument raison. C'est aussitôt qu'il y a des travaux dans un milieu dit agricole, et là, il y avait eu des droits d'exploitation. Une fois que ces droits-là, ils ont un laps de temps. Ces permissions-là, ça, c'est un laps de temps de faire des travaux autres qu'agricoles. Les travaux n'ont pas été faits dans la période exigée, mais il faut recommencer le processus. En même temps, c'est une demande, puis les entreprises ne sont pas pressées de faire ça, là. Il n'y a aucune rentabilité pour eux de remettre ça en état. C'est une obligation. J'espère que ça puisse se faire aussi assez rapidement. On retourne maintenant au suivi des contrats comme tels, octroyés par le Conseil de ville le 1er mai. Le deuxième contrat dont on va parler, c'est celui de la démolition et du désamiantage des bâtiments aux 40 chemins du lac. On est allé chercher 7 fournisseurs, on a demandé des propositions au niveau des prix, et tout ça coûte beaucoup plus cher que prévu à cause du désamiantage. On en parle tout d'abord avec M. Marin. Avant de démolir, on a fait beaucoup de tests et on s'est aperçu que la maison n'est pas jeune, donc il a fallu, avec la nouvelle réglementation, demander au ministère la permission de la démolir, parce que tout bâtiment en bas de 1940 on doit avoir une autorisation. Et ces années-là, malheureusement, ils mettaient un crépi d'amiante pour sceller les planches. Et après de ça, il y a eu des agrandissements, il y a eu de la vermiculite qui est à base d'amiante. Donc, ça fait peut-être 4-5 mois qu'on fait des tests et on n'a pas le choix. Ça nous coûte très cher pour le désamiantage, la démolition. Et on a demandé sur invitation certains entrepreneurs. On a eu juste pour la démolition, d'autres pour le désamiantage. Donc, on a voulu de trouver un entrepreneur qui prenait tout ça en main. Et c'est un entrepreneur de la région de l'Estrie. Qui, pour 93 000 ça va nous coûter pour démolir la maison. C'est dispendieux, mais on peut penser qu'il y a 65 000 juste pour enlever l'amiante à l'intérieur de la maison. Toujours dans le même dossier, j'ai demandé à M. Demers si ce désamiantage ne venait pas gonfler indûment finalement la facture, le prix qu'on avait payé pour la maison de M. Roy. Non, vous avez raison. On pensait que démolirait pour beaucoup moins que ça. En même temps, M. Roy nous avait fait un prix exceptionnel. Même, il nous avait chargé en bas de notre évaluation foncière. Ça fait qu'au total, ce n'est pas un terrain qui aura coûté très cher à la municipalité, mais on est impressionné par le coût à cause de l'amiante. D'ici 2 semaines environ, on devrait commencer les travaux. On a demandé le permis à la municipalité. Et le permis a été émis. Et on tend à étudier le tout avec l'entrepreneur. Troisième contrat, c'est l'octroi du contrat pour la rue de la Rivière, les travaux de réfection. On a reçu 5 soumissions et c'est la compagnie Laroche Excavation qui a remporté la mise. Donc, on a été en soumission, on appelle d'offres. Comme vous dites, on a eu 5 entrepreneurs. J'ai dit Laroche Excavation, qui était un très bon entrepreneur, il nous a soumissionné 385 550 $ le contrat. C'était en bas d'un peu de notre évaluation, mais notre évaluation tient compte de d'autres coûts, là, les coûts d'ingénierie, d'arpentage, de différents professionnels. Donc, on devrait rentrer dans notre budget. On a mis un budget de 485 000 et c'est une réfection d'une rue qui est privée, qui va être municipalisée et il va y avoir une taxe de secteur à 40 % pour les propriétaires. Donc, il n'y a pas de surprise. On avance très bien dans ce dossier-là. Le propriétaire, la rue, c'est 3 petits lots. Le propriétaire est prêt à nous les céder. Donc, on avance dans le dossier. Dernier contrat dont il était question, c'est sur le chemin d'Ayerscliff et la rue des Sources. Cette fois-ci, 6 soumissionnaires. C'est le plus gros contrat qui a été accordé dans le mois. Et c'est Couillard Construction qui a obtenu finalement le contrat. Couillard Construction a eu le contrat pour 916 367 $. Encore là, on a rentré dans notre prix budgétaire. On est très content. Le marché est très favorable cette année. Peut-être qu'on est de bonne heure là, de ce côté-là, mais on voit qu'il y a un engouement. On a 6 soumissions dans un, 5 dans l'autre. Ça, c'est des travaux de pavage, principalement.
Donc, il y a un peu de réflexion là, mais la plupart du temps, c'est des travaux de pavage. Donc, 2 chemins déjà pavés distants qui doivent être refaits au complet, de pavage. On parle d'une somme totale de 916 366 et là-dessus, il y a une portion qui vient de différentes sources là, de financement, la tech, les gravières sablières. Donc, il y a un 350 000 là-dessus qui est déjà, d'une certaine manière, payé. Oui, oui, la partie de la rue des Sources est financée par un sol qui nous reste au TSCQ, environ 200 000 et la balance va être prise à même notre carrière, à nos revenus de carrière sablière. On a déjà une réserve et il y en a d'autres qui vont rentrer cette année. Et on voit un règlement d'emprunt pour la partie AESLIF. La demande est déjà faite, donc on attend là, la réponse. Donc, bien sûr, le devis, c'est toujours conditionnel d'avoir le règlement d'emprunt. La municipalité avait reçu une demande d'aide financière de l'école Dominique Savio afin de remplacer les 2 buts de soccer qui sont existants là, sur le terrain. On les dit brisés, non sécuritaires. Il faut renouveler tout ça. La facture totale s'élève à 6 500 $ et la municipalité va payer 3 250 $. Alors, j'ai demandé à M. Demers pourquoi aller jusqu'à payer 50 % des infrastructures. Bien, c'est vraiment pour nos jeunes, c'est notre école, puis depuis toujours, on investit avec la commission, le service scolaire maintenant, on travaille avec eux parce que ce parc-là est utilisé aussi par nos citoyens le soir et les fins de semaine. C'est vraiment le bon endroit pour nous, puis quand on peut garder nos installations de façon sécuritaire aussi, on a les bons partenaires, on aime bien ça. La plupart font partie avec Magog, nos ligues, tout ça. Puis souvent, c'est des équipes, oui, parfois formées de gens seulement de Sainte-Catherine, mais qui participent avec le groupe qui est autour de Magog. Ils ont des super de beaux terrains de ce côté-là. On participe avec eux. Là, c'est vraiment particulièrement pour nos gens de l'école ou les gens, des fois, les week-ends ou les soirs qui veulent l'utiliser. Il y a une possibilité de ce côté-là. On termine en rappelant l'inauguration de la place du marché, c'est le 16 juin prochain et l'organisation a demandé à avoir un permis pour la vente d'alcool spécialement pour cette journée-là. On veut en faire une petite soirée un peu festive. On veut surtout remercier nos marchands qui se déplacent, qui sont là. J'espère que les gens vont les encourager. Si on veut garder notre marché public, le garder bien vivant, ben il va falloir l'encourager, il va falloir que les gens arrêtent. On va essayer de se faire voir un petit peu plus quand on traverse notre village. Quand même, 7 à 8 000 voitures traversent ce village-là tous les jours. Ben, le soir, arrêtez, venez vous chercher quelques denrées très, très locales. On pourrait y participer plus. Je crois vraiment, si on veut le garder et on veut attirer des marchands supplémentaires pour en faire un marché encore avec plus de vie, ben, il va falloir travailler de ce côté-là. On a Michel Boutin qui travaille très fort. C'est le responsable de ce côté-là, puis elle fait vraiment de l'ouvrage exceptionnel. Allons les encourager, allons acheter quelques produits. Puis c'est un peu ce qui va faire que d'autres marchands vont venir, vont se rajouter et on pourrait en faire des soirées incroyables directement à la municipalité. Voilà qui met fin à l'entrevue pour le mois de mai 2023. Je vous invite, comme toujours, chers auditeurs, à faire circuler l'entrevue en question sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. On se retrouve au mois de juin pour le prochain suivi du Conseil de ville. Au microphone, Rémi Perra.